Bonjour à toutes et à tous. Le 10e acte de la Super League professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. En déplacement sur la pelouse de l'ASVO, AS Cotonou a contraint les Wemenu au nul sur le score de 0 but partout. Le débriefing des deux entraîneurs au micro de notre reporter. C'est une grosse déception d'abord. Nous avons beaucoup de retard sur le peloton. Et il faut jouer pour gagner. Malheureusement, ce soir, nous avons raté les consignes devant les buts. Et c'est ce travail-là que nous allons continuer à faire parce que ça joue déjà très bien de l'arrière jusqu'en avant. Mais devant, il faut maintenant être très efficace. Un match un peu compliqué parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une mauvaise spirale où nous jouons avec des blessés. Vous allez constater que j'ai ramené 16 joueurs au lieu de 18. Ça veut dire que je n'ai plus de marge de manœuvre. Mais néanmoins, on avait en face une très belle équipe de ASVO qui jouait bien au football. Bon, il était question que nous-mêmes, on puisse mettre une stratégie en place pour pouvoir contrecarrer les velléités de cette très belle équipe de ASVO. Je souhaite le rétablissement rapide de mes blessés. Vous savez, quand vous avez un effectif où vous avez 8 blessés, vous voyez comment ça dessus 25 joueurs, vous avez 8, vous n'avez plus de marge de manœuvre d'échange. Comme je vous l'ai dit, j'ai ramené 16 joueurs et là encore je perds encore un autre. Donc vous voyez, ce n'est que le retour de mes blessés qui va m'amener à sortir de cette position. Mais ce n'est pas encore joué. Nous sommes derniers pour le moment. Il reste encore 2 journées pour la phase aller et 12 journées pour la phase retour. Je crois, petit à petit, avec le retour de mes blessés, je vais retrouver l'équilibre de mon équipe. Dans le même registre, Coton Football Club a arraché dans les ultimes minutes une précieuse victoire 2-0 face à Dragon FC samedi lors de cette 10e journée de la Super League Pro. Dominateur mais inefficace, les cotonniers auraient pu aller à la mi-temps l'avantage d'un but au moins. La frappe de Razak Benet touche la barre et franchit la ligne avant de ressortir. L'action est allée vite, les arbitres n'ont pas su. Il a fallu attendre la 84e pour assister à l'ouverture du score sur un penalty transformé par Salim Bawa. Dans les extra times, Rivaldo Alitonou tue les espoirs des oranges et noirs de recoller au score. Suivez les moments forts et le débriefing des deux entraîneurs, Victor Vonka de Coton et Stanislas Akele de Dragon au micro de Setondelarius Adiaguino. J'analyse le match en 3 épisodes.
les 15 premières minutes où le match doit être plié, on doit mener 3-0, peut-être 2-0. Après, merci Hassan qui nous fait 2 arrêts extraordinaires. Et puis notre fin de match, on n'a rien lâché, on a été vaillant jusqu'au bout. Et on a su être efficace sur les occasions qu'on a eues. Ce penalty et puis derrière l'efficacité de Baudouin qui fait que on gagne ce match 2-0. Je ne dirais pas que Coton n'a pas de valeur. Ils ont joué, ils ont posé le ballon. Mais il faut reconnaître que le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Il nous a manqué un peu d'efficacité parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas trouvé des occasions, on en a trouvé, mais on n'a pas pu scorer, il n'a pas eu de réussite. Mais par la suite, il y a un penalty qui a été sifflé par l'arbitre qui a sonné sur le mental. Et n'oublions pas que le mental au niveau de mes joueurs est déjà un peu touché. Donc le penalty est venu vraiment casser tout parce qu'ils espéraient au moins faire au moins un nul ou bien gagner le match. Parce qu'on était arrivé pour ne pas vraiment perdre le match. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a arraché le point du nul à Kétou face à la jeunesse athlétique de Kétou, Jacques, lors de cette 10e journée. Score final 1-1. La première réalisation est venue de Arnaud Conan sur penalty pour Kétou. À la 30e minute, l'ASPAC égalise 7 minutes plus tard avec une frappe limpide de Promise Soglohou. Serge Lamaré Mokbe, directeur sportif de l'ASPAC, se réjouit du nul et se projette sur les autres matchs. Suivez ses propos au micro de Anel Dou. Ça nous fait du bien parce que le match antérieur, on s'était soldé par une défaite contre Takounin, ça nous fait beaucoup de mal. Et donc il faut rebondir, se ressaisir. Et puis on vient ici à Jacques contre une équipe qui est bien huilée. Vous avez des automatismes qui sont certains. Il a fallu s'y confronter. En plus de ça, en première mi-temps, presque contre toute attente, on prend un penalty, un peu malheureux sur une frappe alors que le bras est le long du corps. Et donc malgré tout, on souffre un penalty. Et donc il faut encore se découvrir. Une belle séquence qui nous a permis d'égaliser et donc finalement d'arracher ce nul. La prochaine confrontation c'est tout de suite, là. C'est le 12, après le 15 tout de suite, mais on a la chance, j'ai envie de dire, on reçoit à la maison, on reçoit à Tofo, donc on va se préparer en conséquence. Le 1 point qu'on a su arracher aujourd'hui, on va essayer de construire et de capitaliser dessus, sachant que le championnat est encore long, les équipes sont les unes sur les autres, donc à tout moment les choses peuvent varier, peuvent changer. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur cela. On a une équipe difficile de Jacques aujourd'hui, très compétitive, bien huilée encore une fois. Et je crois que c'est de bon augure d'avoir un résultat neutre de cette façon. On est 12e, vous-même vous avez dit pour la tête, vous avez la tête entre Loto, entre Coton, qui sont tous à 24, 22 points, je ne sais plus exactement. Donc il y a une marge assez importante. Je crois que l'ambition, c'est de gérer un match après l'autre. Et on va voir comment la réalité du moment se dessine. Au terme de cette 10e journée de la Super League Pro du Bénin, rien n'a changé en tête du classement. L'Autopopo garde son fauteuil de leader avec 24 points. Ils sont talonnés par le champion en titre Coton FC avec 22 points derrière Dynamo Dabomey et Ayema FC, respectivement 3e et 4e avec 19 points, se bousculent pour une place sur le podium. Les deux clubs sont départagés à la différence de buts. Dans la deuxième moitié du tableau, ça ne s'arrange toujours pas pour l'ASPAC qui est 11e avec 10 points. Les Requins de l'Atlantique sont 12e avec le même nombre de points. Les Buffles restent avant-derniers avec seulement 7 points, juste un point de plus que les Dragons qui occupent la dernière place. Autre information, un fait insolite a marqué le football béninois le week-end écoulé. Les joueurs d'Ofmas SAD ont été victimes de cambriolage. La scène regrettable s'est produite au moment où les joueurs livraient un match face à Diefa FC en Ligue Pro Suite. Selon les premiers rapports, les cambrioleurs ont ciblé le moment adéquat pour une descente dans leur vestiaire. Les malfaiteurs auraient pris par les fenêtres pour réussir à s'y infiltrer. On évoque au total 10 téléphones portables emportés avec d'autres biens matériels. Les joueurs d'Ofmas
Massad n'ont fait que constater malheureusement les dégâts. Depuis, la direction du club n'a fait aucun communiqué sur cet incident. Et comme un malheur qui n'arrive jamais seul, Of Massad a même perdu son match sèchement battu par Jefa FC sur un score de 3-1. C'était à l'occasion de la 5e journée de la Ligue Pro Suite. Le club est actuellement 6e avec 7 points dans la poule B. De son côté, Jefa FC est 4e grâce à cette victoire et compte désormais 7 points au compteur. Pour rappel, la Ligue Pro Suite regroupe les clubs qui n'ont pas pu valider leur qualification en Super League Pro. Ceci au terme de la phase zonale qui a vu les 4 premiers clubs des 4 différentes zones accéder en Super League Pro. Autre discipline, le Bénin honore sa 2e participation au Nantes International Handball Cup en août prochain. Pour mieux faire que sa première participation, la Fédération béninoise de handball prend déjà les dispositions et organise des tests de détection de jeunes talents nés entre 2008 et 2009 et plus. Dans un premier temps, il sera organisé une journée de présélection pour les classes sportives et les clubs qui disposent des joueurs de cette catégorie d'âge dans plusieurs zones au Bénin. Les différentes zones se présentent comme suit: zone 1, Djougou, zone 2, Parakou, zone 3, Abomey, zone 4, Lokossa, zone 5, Porto Novo, zone 6, Cotonou. Il sera retenu par zone 5 joueurs de la catégorie avec 5 autres sur la liste d'attente par ordre de mérite avec leurs données relatives à leur date et lieu de naissance ainsi que les clubs d'origine. Cette première étape aura lieu à partir de demain, mercredi 12 avril 2023. Dans un second temps, il sera organisé à Cotonou un camp de détection du 15 au 16 avril 2023. Ce camp de détection consiste en des tournois de détection pour les 30 joueurs présélectionnés dans les 6 zones à qui s'ajouteront les 17 jeunes sélectionnés au cours du championnat des catégories d'âge AWIDA. À l'issue de cette dernière opération, 30 jeunes seront retenus pour la suite du processus. Pour rappel, le Nantes International Handball Cup est devenu un tournoi incontournable réservé aux joueurs âgés de moins de 16 ans. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.